Les sprinteurs n'ont pas été clairement encore à la fête depuis le départ de cette Vuelta. Il faut saisir les moindres occasions. Aujourd'hui en est une. Un tracé relativement clément mais piégeux vers Saragosse qui pourrait favoriser une arrivée groupée. Et qui dit sprint massif dit Caden Groves, vainqueur de 2 étapes sur 3 disputées dans ces conditions depuis le départ de Barcelone. It's a strange feeling, I guess. It also means we really need to make today count. We're all super motivated and we have a good plan. And yeah, we really hope to get win number 3. I think the breakaway is the first thing we can control, making sure it's the right group of people and a really small group, ideally. And then, yeah, there's some wind out there, but I don't believe, I can't see GC teams really trying to benefit from it. Maybe there'll be some stress, like always, but I don't think there'll be too much echelons today. Un homme lui a volé la vedette, une surprise, c'est Geoffrey Soupe, vainqueur de la 7ème étape à Oliva. Pas sûr pour autant qu'il ne puisse piéger à nouveau les purs spécialistes dans un sprint linéaire sans trop de virages dans le final, différent donc de sa victoire. Ouais, certainement plus standard, on va essayer de faire un petit peu comme ce qu'on a fait la dernière fois, essayer de le faire à l'instinct, au feeling. On essaye de ne pas se mettre de pression de résultat, mais évidemment, voilà, j'ai gagné la dernière fois. Driss avait déjà fait 3e. On sait qu'on peut faire un beau top 10 normalement de sûr. Donc, on va essayer de tabler là-dessus, essayer aussi d'éviter les pièges qu'il y aura dans le final malgré tout. Depuis le chrono de Valladolid, la hiérarchie s'est mise en place dans le peloton, ce qui pourrait faire le jeu des échappées car bon nombre d'équipes n'ont pas encore gagné et ne peuvent rivaliser avec le sprinter australien Groves. Alors pourquoi pas piéger les équipes de sprinters avec une échappée fleuve, c'est la tactique chez Burgos BH, mais ils vont devoir être nombreux à l'avant. We have to be in the fight, so we will be in the fight. We have to show ourselves. So, besides that, the coming 2 or 3 days, it's going to be difficult for us. So we need to make the best of it today. Do you think the breakaway can work? You never say never. A couple of years back on the sprint stage to Lerida, I was part of a three-guy breakaway that also made it. So never say never. Les baroudeurs peuvent y croire aujourd'hui si le vent s'en mêle sur le tracé et crée des bordures. Étape en apparence sans difficulté vers Saragosse après 151 km au départ d'Olvega. Ça va rouler fort pour ne pas favoriser une échappée fleuve. La dernière fois que la Vuelta s'est arrêtée dans la capitale de la région d'Aragon, au bord du fleuve Èbre, c'est un Français qui s'était imposé devant un grand nombre de spécialistes. Sébastien Hinault avait battu Fréré, Van Avermaet ou encore Tom Boonen. Jetsebol est donc bien présent aujourd'hui à l'avant de la course, mais le scénario de l'échappée fleuve ne s'est pas réalisé. Avec lui on retrouve simplement un coureur de la Caja Rural, autre équipe invitée qui cherche à se montrer, c'est Albert Balderstone. L'espagnol plutôt grimpeur et quitte pour rouler à l'avant de la course avec Jetsebol. Il faut assurer un bon tempo, on est à plus de 43 km/h de moyenne sur le début de l'étape. Et alors que se profile un week-end copieux en montagne, on décide de ne pas lézarder aujourd'hui. L'écart est passé au-dessus des 2 minutes, mais l'Alpecin de Koenig de Caden Groves contrôle la course. Le peloton est tout de même nerveux et la moindre accélération fait craindre des bordures. A big crash at the back of the peloton and several riders are caught up here. Cette chute a le don de faire accélérer le peloton qui se rapproche des hommes de tête. L'écart est furtivement passé sous la minute 30 alors que l'on entre dans les 100 derniers kilomètres de course. À l'avant de la course, petite différence d'expérience entre les deux coureurs. D'un côté, Jetsebol qui dispute sa 7ème Vuelta et qui a déjà fait une 2ème place d'étape, et de l'autre, le jeune Balderstone, d'origine britannique par son père, qui découvre le Tour d'Espagne mais qui a déjà gagné cette saison alors qu'il vient de passer professionnel une étape du Grand Prix de Beiras au Portugal au mois de mai. Pendant une trentaine de kilomètres, l'écart continue d'osciller, mais pas question de revenir trop vite sur l'échappée. Le peloton, au sprint intermédiaire de Villanueva de Gallego, devrait se disputer la 3ème place. Un sprint situé à environ 18 km de l'arrivée. Le rythme est toujours aussi soutenu à plus de 43 km/h de moyenne. On sait d'ores et déjà que le final sera très rapide vers Saragosse. Finalement, le peloton décide de revenir plus vite que prévu et surtout les deux hommes de tête n'insistent pas. Ils sont repris à moins de 45 km de la ligne. Mais Jetsebol a encore un peu d'énergie à revendre. And Jetsebol has decided again, I'm not done with the breakaway. The Dutch Latino is not over. Le néerlandais Jetsebol est définitivement repris 10 km plus loin. Les équipes se mettent en marche dans un premier temps pour le sprint intermédiaire.
Primoz Roglic s'invite sur le sprint intermédiaire de Villanueva de Gallego, derrière Caden Groves. 4 secondes tout de même de bonification pour le Slovène, sous la pression de Cattaneo, coéquipier de Remco Evenepoel, qui a tenté de contrecarrer les plans de la Jumbo-Visma. En vain, il n'y a pas de petit profit pour Primoz Roglic qui grappille sur le Belge Evenepoel. Quelques kilomètres plus loin, les Bahreïn Victorious cherchent à piéger le peloton. Ils accélèrent en tête pour provoquer des bordures, mais tout le monde est vigilant. Un coup pour rien pour les coéquipiers de Mikel Landa. Ensuite, les équipes de sprinteurs se replacent à l'avant du peloton. Beaucoup d'équipes de front. On est lancé à vive allure vers Saragosse. There is Jeffrey Soup of Total Energy. Can he try and take his second stage victory in a Grand Tour? The man who's got Dries van Hessel on his wheel as they come through the banners and they come into the hoardings and they're cheered and roared on by the fans at the roadside. Here things start to open up and here is Rui Oliveira. He's got the king, he's got Sebas Milano on the wheel. Milano, who's so confident, he's got the driving force all the way, the straight run into the finish in Zaragoza. Can Groves get there? This is going to be close on the line. Milano wins the stage, his second Vuelta stage victory. He was confident coming into today, and the king delivers. Deuxième succès sur la Vuelta pour Juan Sebastián Molano, vainqueur l'an dernier à Madrid. Le Colombien, bien lancé par Almeida, a dominé Caden Groves, battu pour la deuxième fois sur les 2 derniers sprints massifs de cette Vuelta, lui qui paraissait intouchable. Vainqueur également sur le Grand Prix de Denain et sur le Tour des Émirats Arabes Unis en début de saison, Molano s'offre une 4e victoire en 2023. I am very happy to stay in Vuelta last year, this year. I am very happy. After the incident is not easy for Retor, but now it's okay. I am very happy. Molano devant Groves et Boy Van Poppel, le grand frère de Dani. Dainese n'est que 7ème et Hugo Page, premier français 9ème de cette étape. Au général, on note les 4 secondes reprises par Roglic, Remco Evenepoel au sprint intermédiaire. Sepkus reste leader avant l'étape du Tourmalet prévue demain. Caden Groves ne gagne plus mais prend un joli paquet de points aujourd'hui. Encore pour le classement maillot vert qu'il domine largement. Plus 50 points pour l'Australien qui a désormais 110 points d'avance sur Molano, son dauphin. Pas de points aujourd'hui pour le classement du meilleur grimpeur. Jesus Serrada sait ce qui l'attend demain pour tenter de garder son maillot à poids. Enfin pour le maillot blanc de meilleur jeune, la bagarre aura aussi lieu demain. Remco Evenepoel va devoir surveiller ses prétendants, les Martinez, Ayuso et consorts. Demain prévu une étape assez courte mais intense, 135 km depuis Formigal vers le sommet du Tourmalet, l'un des monuments du cyclisme. Il faudra également avaler l'Aubisque et le col de Spandeles et nul doute qu'il va y avoir de l'action.